Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On continue de répondre à vos questions. Alors pour le coup, aujourd'hui c'est une question d'Edilia qui va concerner le Café Ruisse, mais la question est très intéressante et va concerner justement la professionnalisation de son écrit. Comment en fait rendre son écrit professionnel, et si je dois vraiment zoomer sur la question, donc Edilia, vous nous dites: je souhaite avoir plus d'outils permettant de professionnaliser son écrit, de donner de la dimension et de ne pas tomber dans l'anecdotique. Alors vous êtes en plus suivi par un organisme de formation, je crois, ou une école de mémoire. Euh, Globalement, dans les accompagnements VAE qu'on mène, alors chaque accompagnateur et chaque organisme a sa propre méthode, mais on est censé vous donner quand même des outils pour cartographier votre expérience, des outils pour travailler sur votre référentiel et éviter les hors-sujets, des outils concernant la méthodologie d'écriture pour vous livrer les différents styles et jouer justement avec votre expérience, des outils pour lister les sites entre guillemets officiels sur lesquels aller rechercher des références, des stats, des choses comme ça, des lois, si jamais vous les citez dans votre écrit. Et pour le Café Ruisse, vous en aurez nécessairement besoin pour les lois, les décrets, les choses comme ça. Et puis des outils pour construire votre plan, etc. Donc si c'est pas le cas, déjà la première chose à faire, c'est de voir avec votre organisme pour qu'il vous livre cette méthode, puisque vous avez payé pour ça quelque part. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je vais quand même vous donner des éléments pour vous aider et pour vous livrer quelques pistes. Alors, pour professionnaliser son écrit, je le disais, il y a différents styles d'écriture avec lesquels jouer dans votre écrit. Il y en a plusieurs, mais vous allez nécessairement décrire votre parcours, votre expérience, la situation que vous allez nous livrer. Vous allez potentiellement évaluer aussi vos résultats, les résultats de vos équipes, les résultats, pourquoi pas, des projets portés, et puis les analyses et livrer vraiment un recul, un regard sur ce que vous avez mené et sur, pourquoi pas, aussi ce qui reste à faire. Donc ça, c'est une première chose. Quand vous faites ça, vous êtes dans l'analyse, pas dans l'anecdotique, mais ça passe aussi par la pertinence et les pertinences des situations que vous allez livrer. Et ça, il y a un travail à faire en amont sur le Café Ruisse, en lisant les différents domaines de compétences et à chaque fois en sélectionnant la situation qui va vous permettre de développer plusieurs compétences, voire pourquoi pas lier plusieurs domaines de compétences pour avoir une situation professionnelle en face qui permette de démontrer votre écrit. Et là, vous ne serez pas dans l'anecdotique, vous serez vraiment dans l'analyse d'une situation professionnelle que vous avez menée de A à Z, avec laquelle en plus vous livrez, pourquoi pas, une évaluation, un bilan, une analyse. Ce qui va également permettre d'élever votre réflexion et votre niveau d'écriture, ça va être les références littéraires que vous allez proposer. Pour le Café Ruisse, on parle de management, on parle de gestion de projet, on parle d'expertise, on parle de connaissances du domaine et des politiques sociales, des modalités d'accompagnement. Alors là, ça va dépendre dans quelle structure vous travaillez, auprès de quel public. Vous avez aussi le volet managérial qui est très important. Comment on manage les personnes et les équipes dont vous avez la charge. Comment vous allez piloter votre activité. Comment vous suivez aussi les budgets dont vous avez la responsabilité. Comment vous motivez vos troupes. Comment vous identifiez les besoins en formation. Vous voyez qu'il y a mille et un sujets, à évoquer à travers le management. Et c'est déjà en vous concentrant et en opérant une réflexion en amont, bien avant l'écriture, sur ces sujets, que vous allez vraiment identifier tous les sujets à traiter dans telle ou telle situation. Évidemment, vous allez réaliser un plan et seulement ensuite vous viendrez rédiger ces parties. Je le disais, on attend de vous une analyse de votre pratique professionnelle, déjà en tant que cadre de l'institution, en tant que cadre de votre structure. Vous avez nécessairement en tête les stratégies de votre groupe, que vous ensuite déclinez en objectifs et que vous allez expliquer à vos équipes. On parle de leadership, c'est aussi une notion et un thème à définir. Et puis, je le disais, il y a deux compétences clés vraiment dans le Café Ruisse, ça va être le management et la gestion de projet, si on devait vraiment résumer ce référentiel-là. Donc, il faut évoquer tout ce qui touche à ces sujets pour vraiment, je dirais, être dans le cœur de votre métier, livrer votre expertise, livrer votre regard et en même temps être bien au niveau attendu en termes de responsabilité, en termes
de marge d'autonomie et en termes de savoir-faire, savoir-être, savoir-faire aussi. Ces 3 notions sont très importantes pour le café Ruisse. Voilà ce que je pouvais vous dire pour répondre à votre question, mais vraiment, je vous invite à aussi vous rapprocher de votre organisme de formation parce que on est censé vous donner les clés, enfin l'accompagnement VAE, ça sert pas à rien, ça a un coût pour vous. Et l'idée, c'est de vous livrer le chemin à parcourir avec des outils. Et puis après, c'est à vous de le parcourir, ça c'est sûr. Et on reste à côté en cas de question, en cas de relecture, si jamais votre prestation intègre des relectures, ou pour vraiment vous apporter un peu de son quand vous êtes un peu dans le flou. Mais ça sert à ça. Et si ça existe, je dirais que c'est fait pour ça. Je vous souhaite en tout cas une pleine réussite dans l'obtention de votre diplôme. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour répondre à une prochaine question. À bientôt.